Bonjour à tous et à toutes, c'est McLean et aujourd'hui on se retrouve pour parler de films. Alors avant c'était mon domaine de prédilection sur la chaîne, donc désolé pour ceux qui voudraient en voir plus. C'est tout simplement parce que je vais beaucoup moins au cinéma. Déjà je vais quasi plus au cinéma. Je vais peut-être bientôt aller au cinéma. Je ferai peut-être un avis sur le film que je vais aller voir. Mais hormis ça, je vais plus beaucoup au cinéma et j'achète beaucoup moins de films. Maintenant, au lieu de quasi tout acheter pour voir, j'achète seulement les films que j'ai envie de voir. Ça n'empêche pas qu'il peut avoir des films assez mauvais. Les deux premiers que je vais vous présenter sont pour moi quand même des catastrophes. Il y en a un où on peut se dire, allez, c'est pas grave, mais il y en a un, c'est une catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Donc voilà, donc ici on a 10 films, j'ai pris 10 films, j'aurais pu vous en mettre un peu plus parce que depuis le temps, j'ai une collection ici, ma collection de films, pour ceux qui ont connu, qui avait plein d'étagères remplies. D'ailleurs, c'était des étagères beiges que j'ai donné à ma femme, parce que elle fait aussi une collection, mais elle, de livres. Donc il y a ici, comme vous pouvez le voir, tous les films, et ça s'arrête là-bas au bout. Et j'ai remis une planche pour pouvoir en remettre au moins encore un peu. Voilà, mais hormis ça, avant, j'ai plus autant qu'avant. Je vais être honnête, et c'est pas grave parce que du coup, j'ai pu commencer une collection de jeux vidéo et la collection de jeux vidéo elle commence aussi à prendre beaucoup de place. Donc, avoir deux grosses collections, c'est un peu compliqué et aussi niveau budget. Donc, 10 films. On va commencer par le pire. Non, par le deuxième pire que j'ai vu ces derniers temps et je suis désolé. Je suis blasé en plus qu'il soit mauvais. J'avais vraiment envie de le voir. C'est Bad Boys for Life. Alors, pourquoi je n'aime pas ce film? C'est déjà le début quand on comprend que Martin Lawrence, celui-là, va devenir grand-père. Pas de souci. C'est des flics, à savoir, c'est des flics. Ils vont là, il y a plein de flics qui les suivent, mais genre en course-poursuite. Ils arrivent à l'hôpital, plus rien. Mais vraiment plus rien. C'était juste pour faire une scène d'action. Il y a plein de trucs qui vont pas, c'est des clichés des années 80, mais remis au goût du jour, et justement, ça fait vraiment tâche. Je m'attendais à avoir un film un peu bof sur les bords, un peu beauf et bof sur les bords, mais il y a rien qui va. Franchement, il y a plein de situations que tu te dis, bah, ils sont totalement cons, et ils sont totalement cons. Voilà, il y a rien à dire. Donc en gros, ici, ça va être sur le passé du personnage de Will Smith, et avec une ancienne conquête et tout un sujet autour de ça parce qu'elle fait partie d'un gang, lui est en infiltration, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, premier degré, ça casse pas trois pattes à un canard. En plus, ils font ce drop que j'ai horreur, c'est à un moment donné, il y a un des personnages qui se prend une balle, ça s'arrête entièrement. On sait qu'il peut pas mourir, c'est un des acteurs principaux. Mais directement au début du film, ça arrive assez vite dans les 30 premières minutes. Tu te dis ouais mais non. En plus de ça, je me serais attendu à ce qu'il galère à... Donc il se rééduque, parce que bah il s'est pris comme des coups de feu, et qu'il soit encore dans le mal au moment... Non, en fait c'est 6 mois plus tard. Donc ça fait que pendant 6 mois, les gens qui ont essayé de le tuer n'ont pas vu qu'il était encore en vie. Voilà. Alors que c'est quand même un flic un peu connu, mais en soi, ouais. Et en plus, le personnage de Martin Lawrence me plaît plus que celui de Will Smith, parce que lui, on voit qu'il veut partir de ça, de faire des grosses actions, tout ça. Lui, il est un peu vieux. Enfin, voilà. Mais il y a un quatrième que je vais regarder. Quand je trouverai en Blu-ray d'occasion, faut pas abuser. Juste pour voir s'ils ont réussi le 4, parce que dans le 4, il y a une scène qui m'a bien plu. C'est avec le beau-fils donc de Martin Lawrence. Donc là, je regarderai peut-être, ne serait-ce que juste pour cette scène, puis au moins comme ça, j'ai pu me faire un avis dessus. Pire film de cette collection-là maintenant, de ce que j'ai acheté. Je l'ai acheté il y a quelques temps, mais j'avais mis très 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 longtemps à le voir. Je voulais voir un film d'horreur il y a 2-3 semaines, et je me suis dit, ben tiens, j'ai ça qui traîne dans ma bibliothèque, je vais le regarder. Alors déjà le premier n'était pas incroyable. J'ai pas compris la hype qu'il y avait autour. Le premier était, en fait, il partait d'un bon thème. Voilà, c'est une malédiction. Tu peux voir des trucs graphiques, des morts graphiques vraiment avec du sang, beaucoup de sang, et tu te dis d'accord. Mais là où ça pose problème, c'est que déjà dans le deuxième,
ils tordent les lois que le film a imposées pour faire des scènes. C'est comme un exemple. À un moment donné, je vais vous donner cet exemple-là. Je vous déconseille de le voir en vrai parce qu'il est vraiment mauvais, il fait pas peur, il est pas incroyable. Il y a 2-3 qualités que je vais quand même le dire en fin de petite critique là. Donc à un moment donné, dans le 1, on voit que la personne a des hallucinations. Jusque-là, aucun souci. Mais c'est pas des hallucinations qui durent 3 jours. Là, dedans, dans le 2, c'est vraiment la meuf, à un moment donné, elle croise quelqu'un, elle lui parle et tout ça, et pendant 3-4 jours, elle a des hallucinations de cette personne. Mais vraiment, où ça ne peut pas être une hallucination, parce que le personnage est vraiment gentil. Que, exemple, l'hallucination dans le premier qui m'avait beaucoup marqué, c'est elle sort de chez sa sœur, elle est dans sa voiture, la personne arrive et au moment où elle se retourne, tu vois vraiment sa tête qui fait et voilà, d'un coup, bam, c'est bon. Mais là, c'est vraiment pendant 3-4 jours, c'est une catastrophe. Ensuite, le film est vraiment pas bon, le personnage est vraiment pas, c'est vraiment pas possible d'aimer. Elle comprend comment niquer la malédiction. Elle en fait rien. Elle est vraiment pas active dans son film. C'est vraiment, elle se prend tout sur la gueule et même à un moment donné que elle devrait se dire bon bah c'est bon, j'ai ça, je sais ce qui va se passer. Je sais que le truc il va me prendre et va me tordre dans tous les sens. Ben non, elle se fait à chaque fois avoir. Il y a vraiment aucune intelligence et le côté un peu star. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bof. Sinon, ouais, vraiment nul même, je dirais, excusez-moi, vraiment nul. Le film est vraiment pas palpitant. 2 scènes que j'ai bien aimées. La toute première scène qui reprend le personnage du 1, vachement cool. Là, pour le coup, quand ça a commencé, je fais, ok, alors le film va être bien nickel. En fait, non, après ça, c'est nul. Mais il y a aussi une deuxième scène que j'aime bien. Donc là, c'est donc le personnage principal qui voit plein de gens chez elle et en fait ils font une sorte de cache-cache, un peu vraiment, ils avancent tout doucement, tous ensemble, ils se marchent dessus. Ça, visuellement, c'est beau, même si en soi, il y a rien d'impactant non plus de fou. Mais c'est une belle scène. En vrai, visuellement, c'est une belle scène. Bon, maintenant on va enchaîner parce que c'est des films relativement connus. Planète des singes 4 et j'ai aussi, il me semble, ouais voilà, j'ai aussi le 1. Donc le 1, chef-d'œuvre, allez le voir. Moi j'aime, enfin chef-d'œuvre, on va pas abuser, mais très bon film qui reprend. Moi j'aime beaucoup César dans ce film-là. Franchement, je vous le conseille celui-là. Il y a aucun souci. Ça a été, je pense pour moi, un des meilleurs reboots de série de films. Celui-là, je suis un peu plus mitigé. J'ai bien aimé, j'ai pas boudé mon plaisir non plus. Donc en gros, on est après la mort de César parce qu'on voit la mort de César, enfin les funérailles de César au début du film, et ensuite on passe à autre chose. Donc en soi là, je vais regarder son nom. Donc César, ok. Il donne pas son nom. Il y a un autre singe qui ressemble étrangement à César, mais c'est pas lui. Mais il ressemble étrangement à César, qui va au fur et à mesure. Je vais essayer de pas vous spoiler parce que là, il est quand même récent et en plus il va avoir une suite. Donc va découvrir une fille qui ne va pas vouloir aider. Il y a aussi un orang-outan qui est pas mal. Le film est impactant sur certaines scènes, honnêtement. Pour moi, si vous avez vu le 1, 2, 3, si vous avez vu le 1, 2, 3, pourquoi ne pas voir le 4e? Même si pour moi, c'est le moins bon des 4. Il repart sur une nouvelle histoire, donc on apprend aussi ce qui est arrivé aux humains et ce qui arrive au reste des humains. Donc voilà, on peut voir un peu comme dans les tout premiers films où des humains ne parlent pas, qui sont revenus à l'état sauvage, et que certains singes ont l'impression de toujours avoir vécu avec que c'était eux, les singes, l'espèce dominante. Voilà. Bon, ensuite, ne vous fiez pas, il y a 3 films, mais c'était pour un seul de ces films. Je sais pas ce que vaut les 2 autres, donc c'était pour Lord of War, je sais pas ce que vaut cela. Donc, je vais seulement vous parler de Lord of War. Lord of War, c'est un gars qui, sans le sou, on va dire comme ça, décide de devenir trafiquant d'armes, et au fur et à mesure, en devenant trafiquant d'armes, il devient le meilleur trafiquant d'armes.
Il y aura plein de péripéties. J'ai beaucoup aimé. Il y a une scène qui me fait un peu rire parce que en fait c'est devenu moche, mais à l'époque ça devait être vraiment cool. C'est qu'on suit la vie d'une munition, donc de sa fabrication à quand on tire et quand elle rentre dans quelqu'un. Voilà, le personnage de Nicolas Cage est vraiment bien. Il y a Ethan Hawke aussi dedans. Il y a quelques acteurs vachement connus. Il y a aussi celui qui fait l'androïde dans Alien 1. C'est H. Je pense que c'est H. Excusez-moi, moi les noms c'est toujours compliqué. Donc franchement il est cool. Il va expliquer comment lui il voit les choses, comment l'État, comment les États-Unis voient les choses, et c'est une critique sur les guerres que les États-Unis entreprennent. J'ai beaucoup aimé, honnêtement j'ai beaucoup aimé. De toute façon c'est simple, je l'ai acheté sur Vinted, c'est parce que je voulais vraiment le voir. Je voyais plein de TikTok passer et je me suis dit bon allez vas-y maintenant je vais l'acheter, j'ai vraiment trop envie de le voir. Ensuite, là, ce qui est marrant, j'avais pas fait gaffe en les mettant l'un côté de l'autre. C'est que c'est deux Tour Eiffel. Bon, on va d'abord parler de Cloverfield. On va d'abord parler de Cloverfield qui est qu'à 3 euros. C'est un film incroyable. Donc vous êtes, c'était l'époque des fan footage. Donc on est une caméra et on suit un groupe qui va se prendre sur la gueule une attaque alien. Et on va les voir jusqu'à la fin essayer de survivre à ça. Je vais pas trop vous le dire. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un des meilleurs fan footage que j'ai vu. En plus de ça, il y a le 2 qui est 10 Cloverfield Lane, qui est un huis clos, qui est extraordinaire aussi. Les acteurs sont incroyables. Le 1 et le 2, je vous le conseille. Le 3, il est sur Netflix, mais il est pas incroyable. Je l'ai revu il y a 1 an ou 2. J'ai pas boudé mon plaisir parce que c'est dans le même univers, mais en soi, le problème, c'est que on n'a que un moment donné où on a les wagons qui se raccrochent pour dire, c'est Cloverfield Paradox. Allez le voir si vous avez vu les 2 premiers, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'aime bien pour le moment, c'est que chaque film est différent. Donc le premier fan footage à vue d'homme, deuxième huis clos où on pense que c'est une autre licence, et en fait, à la fin, on voit les wagons qui se raccrochent et tu dis, waouh, c'est vachement bien. J'aurais bien voulu avoir une suite à ce film-là, mais bon, c'est pas grave. Et le troisième, c'est un film science-fiction dans l'espace. Donc voilà, on va parler du deuxième film avec la Statue de la Liberté. Donc, film de Roland Emmerich. J'adore Roland Emmerich. J'ai d'ailleurs quasi tous ses films. Donc Roland Emmerich, qui est un réalisateur allemand, mais qui réalise aux États-Unis. C'est lui qui a fait, par exemple, 2012, qui a fait un autre film qui est juste là, que je vais vous expliquer après. Si vous voyez grand film qui a fait Independence Day 1 et 2, c'est simple, c'est Monsieur Destruction de plus en plus gros. D'ailleurs, dans Independence Day Résurgence, où tout est surdimensionné, et dans son dernier film que j'ai vu, Moonfall, je vais vous le montrer parce que je lance Steelbook. Voilà, je vous le montre. Où là, c'est carrément la lune qui tombe sur la Terre, et avec Patrick Wilson. Je vais pas voir les acteurs parce que j'ai le Steelbook, mais est-ce que... Non, on voit absolument rien. Il y a aussi le gars qui joue Sam dans Game of Thrones, qui est celui qui découvre le truc. Enfin, donc voilà, c'est le genre de mec qui fait que des gros films, et là, dedans, j'aime beaucoup. Alors, dedans, il y a Dennis Quaid, qui joue le père. Il y a Jack Gyllenhaal qui joue le fils. Il y a Emily Rossum qui joue l'amoureuse de Jack Gyllenhaal. Donc, Emily Rossum, celle qui a fait Bulma dans Dragon Ball Evolution. Comme quoi, parfois, avant de juger, il faut connaître Emily Rossum. De toute façon, c'est une bonne actrice. On le voit dans aussi Shameless, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille d'ailleurs Shameless. Je vous conseille ce film-là, même si c'est toujours un peu la même chose avec Roland Emmerich. C'est toujours quelqu'un qui va... Il prend souvent des gens lambda qui deviennent des héros par la force des choses. Donc voilà. Mais prochain film, c'est aussi de lui. Je vais pouvoir en parler. Prochain film, c'est aussi de lui. Et c'est le même style. C'est un... Bon, il a déjà des compétences, mais... White House Down. Ah, donc, pour moi, qui est l'un des meilleurs Die Hard-like de ces dernières années. Il est même meilleur que la plupart des Die Hard. Donc, en gros, c'est un mec qui
veut avoir un poste à la Maison Blanche. Pendant son entretien, juste après son entretien, il fait la visite en même temps pour sa fille, qui est jouée par Joey King. Je sais pas, à chaque fois je me trompe, c'est Ella King ou Joey King. Ou Ella, c'est son nom c'est dans un de ses films. À chaque fois, ma femme me reprend parce qu'elle aime bien cette actrice. Donc, la petite fille est jouée par elle. Donc, Channing Tatum joue le père et ils font une visite. Et pendant la visite, il y a une attaque terroriste dans la Maison Blanche. Et lui, il va faire comme McClane, va faire va essayer de sauver tout le monde. Il va aider le président. Il y a une bonne alchimie avec le président. J'aime beaucoup. Alors, à savoir que ce film-là a eu un concurrent la même année qui s'appelle La Chute de la Maison Blanche. Donc, si vous parlez anglais, White House Down, Maison Blanche, chute. Ben, voilà. Et enfin, j'imagine que c'est ça. Enfin, je sais que ça part de la même idée, sauf que lui, il est parti un peu plus sur le fun et à la Die Hard, et que l'autre est parti plus sur un gros film d'action bourrin. Je préfère celui-là et je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui a eu des suites. Voilà, donc avant-dernier film, avant de parler un peu le bijou de la collection que j'ai acheté, que j'ai reçu, d'ailleurs, que j'ai pas acheté, qu'on m'a offert. Donc, on va parler de Real Steel. Alors, Real Steel, c'est un film super connu. Donc, en gros, ancien boxeur dans un monde un peu futuriste, très futuriste, qui va retrouver un robot avec son fils. Le robot est pas incroyable, mais il a le pouvoir de mimétisme avec la personne qui met l'équipement. Et donc, le père va combattre en dehors du ring pour que le robot puisse gagner contre les autres robots, parce que c'est des matchs de robots vraiment cool. Je vous le conseille. J'ai lu plutôt que apparemment il y aurait un 2. Il est temps, parce que le film, je sais pas, il date de quelle année, je vais pas le voir ici. Mais le film est déjà très vieux. Il y a quasi 15 ans. Au moins 10 ans. Je dirais 12-13 peut-être. Je devrais regarder c'est la date de sortie. Mais voilà, franchement, regardez-le. C'est un film qui est incroyablement bien. Moi, j'aime bien le comparer. Alors, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien le comparer dans ma tête à Alita Battle Angel. Parce qu'on est dans un monde un peu aussi comme ça, avec des robots, tout ça. Même si c'est pas le même film du tout, attention. Ensuite, perle de ma collection, façon de parler. C'est un steelbook 4K, je veux être honnête, c'est très rare que j'achète cela, donc pour le coup, je l'ai même pas acheté, on me l'a offert. Je me rappelle plus pourquoi, mais on me l'a offert. Donc c'est le dernier Mission Impossible, c'est simple, j'ai tous les Missions Impossibles en 4K. J'ai tous les Missions Possibles en 4K et je le voulais en 4K. J'ai pas aimé le dernier Mission Impossible. Alors pourquoi? Parce que déjà, le scénario est vraiment, il part partout. Les scènes d'action sont très bien, mais encore une fois, quand tu fais autant dans les autres films, se renouveler, c'est très compliqué. La scène dans le sous-marin est cool. Un peu longue, mais elle est cool. Il meurt 5-6 fois dans le film, façon de parler. Je veux dire honnêtement, il y a clairement des fois où on lui dit « Ouais, mais par contre, tu risques de mourir. » Alors, ils font un plan pour que, même s'il meurt, ils arrivent à le récupérer et à le réanimer. Il y a trop de trucs comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a une limite. Là, dans celui-là, il n'y a plus trop de limites. Même déjà dans ceux des autres, on avait pu voir ça dans le 5, où à un moment donné, il est dans l'eau, et il doit, à un moment donné, sortir, il n'y arrive pas. Et au final, il meurt, mais il revient parce qu'il réanime. Enfin, voilà. Sinon, Steelbook très cool, je suis quand même content. J'adore Mission Impossible, mon préféré, c'est le 3. C'est d'ailleurs le meilleur. Pour ceux qui disent que c'est pas le meilleur, le troisième, c'est le meilleur. De très loin. Avec la fameuse patte de lapin, qui revient dans celui-là d'ailleurs. C'est une suite à l'histoire du 3, en quelque sorte. Il y a même en fait, ça englobe un peu tout les Missions Impossibles. On voit qu'il y a des liens un peu partout. Donc voilà, on a même l'acteur qui joue dans le 1 et qui se fait empoisonner par le truc. C'est dans le café, là. Et que pendant qu'il y a la fameuse scène comme ça où il est... et avec le fameux couteau. Enfin voilà, honnêtement, ça c'est cool, parce qu'on voit des acteurs des anciens films, et voilà. Donc on est sur les 3 films. Donc il y a la version 4K, bien évidemment. Il y a la version avec les bonus, et il y a le Blu-ray de base. C'est bien parce que celui-là, pour le coup, il y en a où, en fait, il faut les clipser comme ça.
Et en fait, il se colle. Donc si là, bah là, je dois toujours enlever le premier, mais beaucoup plus facile à enlever. Il y en a, c'est une catastrophe. Je sais que j'en ai un. Je sais pas vous dire lequel, mais je sais que j'en ai un qui est comme ça, c'est une catastrophe. Donc voilà, vous, quelle pièce vous avez adoré? Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis sur les films, c'est normal, chacun a son propre avis. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à dire en commentaire la pièce que vous avez aimée, le film que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou d'accord avec moi aussi. Sachez que Smile 2, je n'accepterai pas de gens qui disent que c'est un bon film. À la rigueur, que c'est un film qui se regarde. Mais vraiment, ça reste un peu compliqué. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!